Prix des lecteurs, Étrange lecture, 2020-2021. Camarade papa, un roman de Gauze. Troisième extrait. Légende du prince et de Parisien. Un Auvergnat nommé Gonzalves veut redorer son blason en plaisant à Louis XIV. À Assigné, dit à l'époque Icini, la capture de jeunes nègres lui inspire une idée. Agnaba est beau et vif d'esprit. Il le présente à la cour royale comme prince d'un pays africain, aussi vaste, riche et raffiné que l'Égypte. Éduqué à Versailles, Agnaba reçoit la première communion des mains de l'archevêque de Paris et devient Annibal, prince d'Icini. Il n'y a de différence entre vous et moi que du noir au blanc, lui lance Louis XIV un matin de chasse à courre. On le croit prince, le jeune homme finit par le croire. Au moment de son retour sur ses terres, il est capitaine de cavalerie dans un régiment du Hainaut. Un vaisseau de guerre et 2 navires, désignés pour le reconduire en son royaume, quittent La Rochelle en grande pompe. L'Armada mouille au large d'Assigny en juin, la pire saison pour défier la barre. Préfet apostolique de la côte de Guinée, capitaine, lieutenant de vaisseau. Toute la troupe représentant le royaume de France prend la chaloupe pour aller annoncer le retour du prince. Ils sont jetés par les fonds dès les premiers rouleaux. Reconnu par ses camarades d'âge, Agnaba devient Kanga, captif de case du roi de Crinjabo. Habits, galons, médailles, chapeaux, cadeaux, apparat. Il est dépouillé séance tenante dans une gaie cohue. Seules ses chaussures ne trouvent pas preneur. On les jette au crabe dans la mangrove et on lui tente un pagne pour qu'il cache ses parties honteusement épilées à la mode de Versailles. La France n'obtient qu'un banc de sable coincé entre mer et lagune. Lorsqu'on vient publiquement d'échapper au trépas, les habits mouillés collés sur le dos, on négocie moins fièrement. Avec le bois des 2 vaisseaux, la troupe construit un fort. Le capitaine s'en va, en promettant de revenir les ravitailler. On n'entend plus parler d'Agnaba. Dans le sable, rien ne pousse. Ce sont des hommes blancs nus, avec qui 4 ans plus tard, un capitaine normand de passage entre en communication depuis son navire. Il veut ramener ses compatriotes sans tribut ni négociation. Les Assigniens offensés envahissent la plage, s'asseyent comme au théâtre et attendent. La chaloupe réussit miraculeusement l'aller. De la centaine d'hommes débarqués pour accompagner Agnaba, ne reste que 8 survivants. Parisien, l'un d'eux, est apprécié des autochtones et fait le choix de rester. Après 4 années d'attente, d'espoir, de frustration, d'épreuves, les 7 autres meurent noyés dans la barre, sous le regard ahuri de l'entêté normand. Depuis, d'Assigny au cap des Tchak-Tchak, en passant par Grand-Bassam, quand un blanc est valeureux et curieux du pays, on l'appelle parisien. Quand il n'est pas fiable, on dit qu'il est français. Par Louis Hanot, interprète. À suivre.